Le paludisme est la première endémie tropicale mondiale et concerne 40% de la population du globe, répartie dans 90 pays différents. Les agents infectieux de la maladie, les plasmodiums, sont transmis par les moustiques femelles anophèles ayant préalablement piqué un individu contaminé. Malgré sa dispersion dans le monde entier, les médicaments restent très coûteux, connaissent des cas de résistance et sont dangereusement remplacés par des contrefaçons. Une solution d'avenir naturel est l'Artemisia annua. C'est une plante herbacée appartenant à la famille des Astéracées. Elle a toujours été cultivée en Chine pour ses nombreuses vertus et est aujourd'hui également cultivée en Afrique. Consommée sous forme de tisane, l'Artemisia annua apporte une solution curative au paludisme et procure l'espoir de pouvoir vaincre un jour ce terrible fléau. Cette vidéo présente les méthodes de culture de cette plante extrêmement exigeantes. Pour la culture de l'Artemisia, vous devez utiliser de la terre bien fine. Tamisez celle que vous trouvez près de chez vous, à l'aide d'une passoire ou d'un panier en osier. Les graines d'Artemisia étant très petites, il est conseillé de recourir à une étape intermédiaire de stérilisation de votre sol par la méthode dite de solarisation. Cette méthode permet, en atteignant une température élevée, de détruire la plupart des micro-organismes et mauvaises herbes présentes dans votre terreau. Placez pour ce faire la terre tamisée bien humidifiée en plein soleil, recouverte par une bâche en plastique. Empêchez l'eau de pluie de s'infiltrer en utilisant une bâche non percée. Après 5 à 6 jours, ou plus si le ciel est couvert, découvrez et retirez les mauvaises herbes qui ont poussé. Vous pourrez alors passer à l'étape suivante, le semis. Pour permettre une meilleure disposition des graines sur la terre, il est important de les mélanger à du sable. C'est pourquoi, pour une dose de graines, ajoutez-en 10 de sable et mélangez bien pour assurer une bonne distribution. La pépinière peut se faire dans le récipient que vous désirez, mais le mieux est d'utiliser des matériaux recyclés et peu coûteux. Prenons par exemple une bouteille d'eau de 5 litres. Créez une ouverture sur toute la longueur qui déterminera la surface de votre pépinière. Percez également une dizaine de trous au fond qui permettront le passage de l'eau. Remplissez-le de terre tamisée et aplatissez un peu de manière à avoir une surface plane et compacte. Placez ensuite la future pépinière dans un fond d'eau. L'arrosage par capillarité consiste à disposer les semis dans un récipient plus large contenant de l'eau. Le sol et les graines vont simplement aspirer l'eau dont elles ont besoin au travers des trous que vous aurez percés. La hauteur d'eau dans le grand récipient ne doit être ni trop petite pour ne pas ajouter de l'eau trop souvent, ni trop grande pour ne pas inonder la surface et par conséquent les graines. Comptez approximativement 15 cm entre la surface de l'eau et les graines. Vérifiez de temps en temps que le fond d'eau ne disparaisse pas et selon le milieu, ajoutez un grillage pour éviter de mauvaises aventures. Il s'agit enfin de disposer les graines dans le récipient à cette fin préparée. Recouvrez avec soin toute la surface et ajoutez un peu de terre par-dessus. Les graines doivent en effet toujours apercevoir la lumière. N'hésitez cependant pas à les protéger des rayons de soleil excessifs. Les graines vont germer après quelques jours et les plants d'Artemisia grandiront vite. Une fois que les plants ont atteint 4 cm de hauteur ou qu'ils se gênent mutuellement, il faut les séparer dans des pots individuels pour permettre une meilleure croissance. Dans une optique de recyclage, privilégiez l'utilisation de déchets de tous les jours, comme des sachets plastiques d'eau. Remplissez de terre tamisée ce récipient, découpez auparavant en l'une de ses extrémités et tassez la terre. Si vous choisissez d'arroser vos plants par capillarité,
N'oubliez pas de percer dans le fond quelques trous au moyen d'une aiguille ou d'un objet pointu. Prélevez délicatement un plant d'artémisia à l'aide par exemple d'une cuillère. N'hésitez pas à prendre une quantité de terre suffisante autour des racines pour éviter tout dommage à cette jeune pousse. Transférez celle-ci dans le pot ainsi préparé, dans lequel vous aurez creusé un petit trou pour l'accueillir. Ensuite, ajoutez soigneusement un peu de terre pour stabiliser correctement l'ensemble. Replacez enfin les plants dans la bassine contenant un fond d'eau. Après les étapes de ratissage, labour superficiel, billonnage et arrosage, creusez pour chacun des plants un trou et déposez celui-ci avec la terre qui entoure les racines. Compactez et arrosez copieusement en évitant d'écraser les jeunes plants. Les plants doivent être entre eux espacés de 80 cm. Ils ont besoin d'eau 2 fois par jour. Adaptez donc votre calendrier culturel pour que la plantation en champ coïncide avec le début de la saison des pluies. Vous pouvez faire appel à nos services pour tout conseil concernant le moment opportun de plantation. Nous voulions aussi insister sur le fait que l'Artemisia annua a un effet répulsif. Si possible, installez donc vos plants près des bâtiments en réfléchissant au sens du vent. Quand les plants commencent à fleurir, 2 à 3 mois après le repiquage en champ, il faut commencer à récolter les feuilles. C'est à ce moment-là que la concentration en éléments intéressants est maximale. Pour cela, échelonnez votre récolte sur 4 périodes différentes et lors de votre 4e passage, coupez le plant à la base et hachez-le en petits morceaux. Faites sécher le tout à l'ombre, et non pas au soleil, jusqu'à ce que le produit vous paraisse bien sec. Attention, avant la récolte des feuilles, il faut repérer les plus beaux plants qui serviront à fournir les graines pour la culture prochaine, et donc laisser ceux-ci tels quels. Pour récolter les graines, vous devez couper les plants les plus adaptés que vous avez identifiés auparavant, si possible en disposant une bâche en dessous pour éviter la chute des graines. Une fois coupés, mettez-les dans un sachet plastique ou une bassine pour pouvoir le secouer de manière à récolter les graines, ou attendez patiemment que celles-ci tombent dans votre récipient. Une fois qu'elles sont détachées, mettez-les à l'abri de l'humidité et du soleil avant de commencer un nouveau cycle culturel. Une autre technique de propagation utilisée est le bouturage. Celle-ci consiste à couper une tige solide d'un beau plant à l'état végétatif, à sectionner le sommet pour que la tige mesure une quinzaine de centimètres, et à ôter les feuilles à la base pour ne laisser que les 3 à 4 dernières supérieures. Vous pouvez alors replanter cette bouture dans le récipient de votre choix, ou directement en champ. Il faut entre 1 et 2 semaines pour que la tige s'enracine. Les premières feuilles apparaîtront alors rapidement. N'oubliez pas d'arroser abondamment et régulièrement vos boutures. La dernière information importante à savoir avant de cultiver et de consommer les feuilles d'artémisia est la posologie adéquate. Une tasse de thé se prépare à partir d'eau préalablement bouillie et de 3 g de thé. Pour un traitement préventif, vous devez consommer une tasse de thé par jour pendant 7 jours consécutifs. Les 21 jours suivants, vous devez reprendre du thé moins fréquemment, mais à intervalles réguliers. Pour se soigner du paludisme, il est nécessaire de prendre 3 tasses de thé par jour pendant 7 jours. Cette durée est impérative malgré l'amélioration significative de la condition du patient après 3 à 5 jours. Les 7 jours sont dictés par la nécessité d'éviter des récidives et pour détruire la totalité des plasmodiums présents dans le corps. Vous pouvez aussi reprendre une tasse aux jours 14 et 21 pour éliminer toute trace de plasmodium dans votre sang. Cette vidéo explicative s'arrête ici. Nous estimons donc que vous êtes désormais capable de cultiver l'Artemisia annua et de l'utiliser comme antipalydique. Alors, santé!